Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde, bon matin. On continue avec l'exhortation apostolique « Soyez dans la joie et l'allégresse » où on parle de l'appel à la sainteté. Et le pape François, on est encore au tout début, là, il nous parle qu'il y a tous les saints de la Bible, tous ceux qui nous ont précédés dans cette histoire sainte, mais il y a aussi les gens de notre famille, nos grands-parents peut-être, des amis, qui, comme il dit peut-être que leur vie n'a-t-elle pas toujours été parfaite, mais malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d'amour et de communion. La communion des saints, c'est pas du vent, là, c'est vrai. Puis ils peuvent nous aider justement à nous montrer le chemin de la sainteté pour nous dans notre vie. Et le pape François dit « Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrais jamais porter seul. » Ça veut dire ma vie spirituelle. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient et me porte. Alors, on n'est pas seul. Le Seigneur Jésus est là, on le sait. La Vierge Marie est là, on le sait. La Trinité est là, au grand complet dans notre vie. Mais les saints sont là aussi, à chaque instant. Et le pape, il nomme l'autre partie « les saints de la porte d'à côté ». Alors, les saints de la porte d'à côté, c'est important ce qu'il dit. Il dit « Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L'Esprit Saint répand la sainteté partout dans le saint peuple fidèle de Dieu. » Alors, vous, moi, vos enfants, vos parents, vos maris, malgré ce que vous pouvez croire, mesdames, peuvent devenir saints. J'aime ça les étriver, nos maris. Le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple, le peuple juif, Israël, c'est le peuple élu, il l'a sauvé. Il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. Mon peuple, ma famille, c'est le peuple de Dieu. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères, mes sœurs? C'est celui ou celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Elle est là, ma famille. Il y en a qui se plaignent souvent de ne pas avoir de lien avec leurs frères, leurs sœurs de sang, leurs parents, leurs enfants. Mais sachez que la vraie famille, c'est la famille de Dieu. Et là, tout le monde est présent. On va se retrouver la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du nouveau symbole de la victoire de l'amour que je porte fièrement d'ailleurs à mon veston depuis quelques semaines. Il s'agit d'une épinglette. Elle est plaquée or et argent. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épinglette. C'est le symbole qui nous réunit, toute la famille de la victoire de l'amour. Alors, vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse pour ceux qui veulent faire leur don par chèque. Alors, c'est dans la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon sûre et efficace et très rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et à la demande générale, vous savez que ça a été une popularité incroyable, le chapelet de Jésus Miséricorde. Vous avez demandé qu'il revienne. Alors, on en avait manqué, mais là, les religieuses ont eu le temps d'en fabriquer d'autres. Vous savez qu'ils sont fabriqués par une communauté religieuse à Mexico. Je dois vous dire qu'ils ont travaillé très, très fort. C'est pas fait en usine, c'est vraiment fait dans la prière. Alors, pour ceux qui voudraient se procurer, encore une fois, le chapelet de Jésus Miséricorde, il est maintenant toujours disponible. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi, et c'est très important, de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, chers amis, 16 octobre déjà. Hier, c'était la fête d'une des plus grandes saintes de l'histoire, maîtresse de vie spirituelle, Sainte Thérèse d'Avila, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, c'est la fête d'une géante de la charité, Marguerite Diouville. Vous savez, Jean XXIII, quand il l'avait béatifiée, était tellement impressionné par cette femme-là, il l'avait appelée, écoutez bien ça, Mère à la charité universelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont hérité de titres aussi nobles et beaux et suggestifs que ça, hein? Mère à la charité universelle. Alors, je me permets ce matin de lire juste un petit bout de l'Évangile pour me concentrer davantage sur Marguerite. Pas parce que l'Évangile n'est pas important, on le connaît bien. Jésus disait « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez visité. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. À chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. » La vie de Marguerite, c'est ça. C'est cet évangile-là mis en pratique. Marguerite est née en 1701. Son père est un militaire, un homme courageux, mais qui meurt alors que Marguerite n'a que 6 ans. Et déjà, la famille est réduite à la mendicité. Et Marguerite va être obligée d'aller quêter pour qu'on puisse manger. Elle va savoir dès sa jeunesse qu'est-ce que c'est la misère, hein, à Varennes. Alors, son arrière-grand-père, lui, n'est pas mort, puis c'est lui qui va favoriser un peu son épanouissement et ses études. Elle pourra aller étudier 2 ans chez les Ursulines à Québec, qui vont déceler très vite ses qualités, hein, de cœur. Mais son grand-père va lui apprendre le respect des pauvres et, dira-t-elle, le mystère de l'incroyable compassion de Dieu. Elle va se marier en 1722 à François Diouville, d'où son nom, Marguerite Diouville. Elle va être très malheureuse en mariage. Son mari est volage, c'est un aventurier qui ne s'occupe pas d'elle,
qui est insouciant, qui fait du commerce d'eau de vie avec les Amérindiens, qui gaspille son argent aux cartes et aux dés. Il meurt quelques années plus tard. Il la laisse dans la pauvreté, le délaissement et l'humiliation. Ça va être l'histoire de sa vie. Et avec quelques enfants, il y en a 2 qui se rendront jusqu'à l'âge adulte. Cette femme trompée et appauvrie se retrouve à Montréal. Elle approfondit Dieu comme Père Providence. Et elle dira à la fin, « Le divin Père fait l'objet de toute ma confiance depuis 40 ans. » C'est surprenant parce qu'elle n'a pas eu de père. Son père est mort alors qu'elle était toute jeune. Alors, Marguerite ouvre un petit commerce. En 37, avec 3 compagnes, elle fait vœu de s'occuper des pauvres. En 1737, le 31 décembre, des vœux secrets de s'occuper des pauvres. Le lendemain, c'est le jour de l'an. Mais elle avait acheté une maison. Et là, les gens ne veulent pas voir ces gens-là chez eux. Et les gens la reconnaissent. Elle a déjà eu à se défendre en justice contre des gens. Et son mari aussi, ces gens-là, il l'avait poursuivi en justice. Le lendemain, elle s'en va à la messe avec ses consoeurs et les pauvres. Les gens vont lui lancer des roches et des insultes en disant « Allez-vous-en d'ici, on ne veut pas vous voir. » Des roches et des insultes. Elle a des obligations, des ennuis. Elle est persécutée, elle a des tracas tout le temps. À un moment donné, elle déménage et la pauvre Marguerite va faire face, peu de temps après, à une des pires épreuves, l'incendie de sa maison, rue Notre-Dame. L'autre maison était devenue trop petite. Marie est debout devant le brasier. Marguerite, presque rien sur le corps ni dans les pieds. Elle subit, sans broncher, les pires insultes de la foule qui croit à un châtiment de Dieu. Et pire encore, il y a des flammes violettes qui s'échappent de la maison. Et là, les gens disent « Oh, ça, c'est d'alcool. C'est une punition de Dieu parce que les sœurs boivent. Elles sont grises. » Et vous savez que les sœurs de la charité, on les appelle les sœurs grises à cause de ça. Ça vient de là. On croyait qu'elles étaient grises. Marguerite va avoir des problèmes avec un genou pendant des années. Elle ne pourra pas toujours marcher où elle devait aller. Elle va devoir être en charrette souvent. Et là, les gens se moquaient d'elle. C'est seulement vers la fin. Elle va ouvrir l'hôpital, l'hôpital général. Elle va le reprendre de frères hospitaliers qui étaient au bord des dettes. Elle fait des miracles, Marguerite, pour reconstruire, tout rétablir l'œuvre. Un autre incendie. Tout est détruit. Et là, Marguerite reconstruit l'hôpital général de Montréal. Elle fait des miracles. Et là, les gens commencent à s'apercevoir qui elle est. Et elle accueille tout le monde, indigents, malades mentaux, soldats estropiés, etc. Une mère à la charité universelle, j'en aurais eu pour 1 heure. On se reprendra un autre jour. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il fasse de nous des saints et saintes. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est avec une grande joie que je vous invite à venir vivre avec nous une belle journée de pèlerinage au Québec cette fois. Ça sera au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Ça aura lieu le mercredi 14 novembre prochain avec une partie de l'équipe de la Victoire de l'Amour. Tout d'abord, Sœur Angèle sera avec nous, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, un mini-spectacle avec Giorgia Fumanti. Je serai là également. Et celui qui nous reçoit, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. C'est le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. Imaginez, il n'a que 47 ans. C'est l'évêque le plus jeune du Canada et c'est un homme d'une bonté extraordinaire. Alors, la journée débute avec une visite du Musée des religions du monde à Nicolette. Ensuite, un mini-récital avec Giorgia Fumanti. Visite de la basilique Notre-Dame-du-Cap avec explication de son historique. Célébration eucharistique avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Rencontre avec l'équipe de la Victoire de l'Amour. Il y aura aussi, évidemment, le dîner, y compris le souper, le transport en autocar de luxe. Et les autobus partent des villes suivantes. Montréal, Québec, Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, Longueuil, Lanaudière et Laval. Et le numéro de téléphone pour réserver est au bas de l'écran. À demain. Bye. Moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de choses. Puis à un moment donné, j'étais tanné de consommer, puis ça gelait plus, puis je courais dans la ruelle, il faisait froid.